Le Livradois fait partie du Massif central et c'est ainsi que nous quittons Clermont-Ferrand pour aller vers Brioude. C'est une commune de 6500 habitants. Les Brivadois. La basilique Saint-Julien a 74 mètres de longueur. C'est la plus grande église romane d'Auvergne qui a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle. Elle est remarquable par son pavage de galets aux motifs géométriques, mais aussi et surtout pour ses fresques polychromes qui recouvrent une grande partie des colonnes. La nef possède 2 collatéraux. Elle est composée de 5 travées et d'une avant-nef. Les colonnes et pilastres sont surmontés d'environ 500 chapiteaux. La plupart d'entre eux sont de style vaguement corinthien. D'autres possèdent un bestiaire relativement varié et propre à l'architecture romane. Cependant, on peut déceler aussi un style de transition avec des arcs outrepassés qui rappellent certaines cathédrales, notamment celle du Puy-en-Velay. Les fresques de ton pastel donnent un air de légèreté à une architecture romane plutôt lourde. On peut voir aussi que les fresques ont été appliquées à des endroits où la pierre est lisse. On peut y admirer aussi une statue de bois polychrome qui représente la Vierge parturiente. Le chœur est entouré d'un déambulatoire qui donne sur 5 absidioles, qu'on appelle aussi chapelle rayonnante. Encore une très belle vue sur un bas-côté. Nous sommes à présent devant le massif occidental. Quand on se promène dans les ruelles de Brioude, on ne peut pas faire autrement que de passer à côté de la fameuse maison de Mandrin. Mandrin n'y a jamais vécu, mais il était venu y vendre du tabac au responsable de l'entrepôt qui en serait mort un peu plus tard. Brioude, c'est en outre un dédale de jolies ruelles. Autre étape intéressante dans le Livradois, c'est la Chaise-Dieu. Nous sommes au mois de mars et il y fait encore très froid. La Chaise-Dieu. Le bourg est désert. Mais nous nous proposons de visiter ou de revisiter l'abbaye de la Chaise-Dieu. Elle est ouverte, certes. Nous y entrons, mais je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'elle nous livrera ses secrets. Certes, nous y voyons un jubé, mais pour le reste,
Eh bien, il n'y a pas grand-chose à visiter, puisque il y a des travaux de réfection. Dommage. Quand on pense fromage d'Auvergne, on pense aussi fourme d'Ambert. Donc, nous ferons une halte à Ambert, un autre petit bourg sympathique avec ses maisons à colombages. Nous sommes attirés par la mairie ronde. C'est une ancienne halle au grain. Cette mairie est le siège d'exposition. D'un autre côté, je pense qu'elle a la forme de la fourme d'Ambert. Ah, on y trouve aussi la tour de Mandrin. Il aurait caché son butin sous une marche de cette tour. Quel malandrin que ce Mandrin! Et nous quittons Ambert en passant à côté de l'église Saint-Jean. De là, nous allons vers Thiers, qui est la capitale de la coutellerie française. Thiers est construite au sommet d'une colline. Et là, je dois dire qu'on se gare très très bien et gratuitement. C'est très pratique pour visiter les quartiers historiques qui se situent en contrebas. C'est une ville de 14 000 habitants, très pittoresque à bien des égards. On peut dire qu'il n'y a pas d'éléments particulièrement spectaculaires à Thiers, mais l'ensemble du centre-ville est très cohérent avec ses belles maisons à colombages et son artisanat de coutellerie. Et on prend plaisir à se promener dans les rues tortueuses et pentues de la vieille ville. L'église Saint-Genèse est un mélange de gothique et de roman. C'est une église qui possède la plus grande coupole d'Auvergne. Elle a été bâtie à partir du VIe siècle. Dans la vieille ville, on peut aussi contempler de belles vitrines parce que Thiers, c'est la cité des couteliers. Billom est un autre village pittoresque d'Auvergne. Billom est au centre d'une région naturelle qui s'appelle la Toscane auvergnate. C'en est d'ailleurs la capitale. Au Moyen Âge, Billom était une ville marchande. C'était aussi une ville universitaire. On y trouve aussi de très belles maisons à colombages. Elles se situent presque toutes dans le quartier médiéval. Voici la maison du boucher. Et là, un marmouset vous contemple du haut de son linteau. Du haut de ce beffroi, 5 siècles vous contemplent. L'Auvergne, c'est ça aussi.